Mon père m'a amené à la pêche déjà depuis tout petit. J'ai commencé à avoir ma première canne à pêche à l'âge de 4 ans, à pêcher seul quelques années en suivant. Et puis après, comment dire, on se jette dans le grand bain de la mer, de la montagne. Et on pêche plus que les gardons, ça dure un temps. Et puis après, on passe à des choses plus techniques, quoi. J'ai commencé sur les forums à m'intéresser à tout le matériel nécessaire. Et ensuite, dans mes amis pêcheurs sur la côte basque, il y avait un guide de pêche qui montait aussi des cannes à titre professionnel et à titre personnel. Et c'est lui qui m'a vraiment lancé dedans et donné le goût en fait, du beau matériel et du matériel fait soi-même, quoi. Au niveau du temps, on va dire que sur une canne de base pour pêcher au leurre souple, par exemple ici le dent, on est sur une dizaine d'heures, entre 10 heures et 15 heures en fonction de la complexité des ligatures. Sur une canne à thon avec des poulies, avec beaucoup de sous-ligatures, beaucoup de vernis ou beaucoup de décoration, on peut dépasser les 25-30 heures de travail. On va vraiment avoir un panel de matériaux qui vont nous permettre de laisser libre cours à notre imagination et à notre volonté d'avoir quelque chose de singulier et de personnalisé, quoi. Globalement, c'est quand même des pêcheurs qui sont déjà très aguerris. Le public est quand même très compétent sur certains types de pêche. Et, c'est des gens très techniciens ou qui ont déjà en fait le tour des offres du marché. D'accord. Et en fait, ils ne trouvent pas ou ils ont besoin de quelque chose en particulier. Et là, ils se tournent vers le sur-mesure. La touche artistique, c'est ce qui va permettre en fait au pêcheur d'avoir sa canne à lui. Vivre d'une passion, c'est pas forcément mon objectif de vie, parce que à ce moment-là, on perd le goût de la passion, on perd l'aspect artistique. Je ne veux pas rentrer dans une production de masse et dans une commercialisation de masse et de série.